Paracha Vaïgash. Paracha extraordinaire dans laquelle Yosef se trouve face à face à Yehuda, confrontation de géants, de rois, et qui se finit par l'aveu de Yosef qu'il est Yosef, qui n'est pas vice-roi, et c'est les retrouvailles. Et à ce moment-là, Yosef dit à ses frères, leur les couvre de cadeaux, etc., leur explique qu'il faut envoyer des agalotes à son père, parce que c'était les dernières sugyas, sujets de Torah qu'il étudie avec son père quand ils se sont quittés, quand il avait 17 ans. Mais à un moment, il dit la chose suivante, quelque chose d'extraordinaire. Il leur dit « Altir gezubaderer » ne vous disputez pas en chemin. Rachi sur place dit ne discutez pas d'ivrei halacha. Alors il y a plusieurs questions qui se posent. Comment se fait-il que Yosef puisse dire à ses frères « Ne vous disputez pas en chemin » Ils avaient déjà fait un chemin en provenance de Canaan, c'est-à-dire que Yaakov, leur père, s'était déjà séparé de ses fils et leur avait donc sans doute pas dit, même de façon certaine pas dit, Altir gezubaderer, puisque Yosef le dit. Il ne va pas répéter quelque chose que leur père aurait dit. Donc comment ça se fait que Yosef se permet de leur donner un conseil, Altir gezubaderer, ne discutez pas de halacha en chemin, parce que l'halacha c'est dangereux, on s'implique beaucoup dans l'halacha, et c'est dangereux en chemin parce qu'on peut perdre la route. La route est dans le désert, ça peut être mortel, on peut se perdre. Et donc, Yosef leur donne ce conseil. Donc il sait que Yaakov n'a pas donné ce conseil. Donc plusieurs questions se posent. Comment ça se fait que Yosef sait que leur père ne leur a pas dit Altir gezubaderer, c'est-à-dire n'étudiez pas la halacha en chemin parce que c'est trop de passion la halacha et qui risque de vous faire perdre la route. De plus, si Yosef sait, puisqu'apparemment il le sait, on ne sait pas comment, mais il le sait, que Yaakov ne l'a pas dit. Alors, si Yaakov ne l'a pas dit, pourquoi Yosef le dit? Donc, on a plusieurs questions. Un, comment Yosef sait que Yaakov ne l'a pas dit? Deuxième question, puisque Yosef sait que Yaakov ne l'a pas dit, pourquoi lui il le dit? Quel intérêt? Eh bien, écoutez, c'est extraordinaire. Yaakov ne l'a pas dit. Parce que on va ramener une Gemara dans Brachot. La Gemara nous expose comment on doit étudier. Est-ce qu'on étudie Chumash, Gemara, Halacha? Est-ce qu'on étudie un tiers chaque jour? On coupe sa journée en 3. Ou bien on étudie 2 jours Chumash, 2 jours Gemara et 2 jours Halacha. D'accord? Ce qui nous fait 6 jours, et Shabbat, on fait Chazara de tout. Marloquet. Finalement, c'est dans la journée où on va couper sa journée entière. Fort de cet enseignement, on va pouvoir comprendre. Yaakov savait, par Ruach HaKodesh, que s'il ne perdait aucun enfant de son vivant, il serait Zoché du Leolam Haba. Puisque il est sûr d'être Zoché du Leolam Haba, tant qu'il n'a pas d'enfant, à partir du moment où il a perdu Yosef, il pense qu'il a un problème sur le Leolam Haba. Et surtout, il a une chazaka, une forte présomption de pouvoir perdre éventuellement d'autres enfants. Cette présomption est plus forte puisqu'il en a déjà perdu un. Ça lui a fait changer de statut. Donc il craint beaucoup pour la vie de ses enfants quand il les envoie en Mitzrayim. Mais, il se dit, si je leur dis n'étudiez pas de halacha, parce que, donc, Altir gezubaderer, s'il leur dit ça, il se dit, puisque je risque de perdre un enfant, à ce moment-là, si effectivement il y a un danger, quoi qu'il arrive dans le chemin, qu'on étudie l'halacha ou pas, et si un de ses enfants meurt, il n'aura pas sa dose de Torah suffisante sur laquelle Akadosh Baruch Hu lui a demandé d'étudier. Et donc il va perdre, il ne pourra pas se rattraper puisqu'il y a un danger plus important. Yosef, par contre, qui sait qu'il est vivant, donc il sait qu'il y a de grandes chances qu'il finisse bien le trajet, ses frères, puisqu'il n'y a pas eu d'enfant perdu pour Yaakov. Alors il leur dit, Altir gezubaderer, ne vous disputez pas en chemin, ne faites pas de halacha, puisque vous avez de grandes chances de finir vivant le chemin et de ne pas vous
de ne pas avoir de problème en chemin. Alors ne causez pas de problème en étudiant la halakha où c'est trop profond. Yaakov, lui, je reviens, lui, il avait peur de ça. Donc il s'est dit, si jamais il doit mourir, au moins qu'il meure avec toute leur Torah. Et si je leur dis Al Tirgezu Baderech, il va leur manquer la partie de halakha qu'ils se doivent d'étudier. Vous voyez à quel point le niveau de Torah est important. Ça, c'est la vraie valeur de la Torah. C'est ce que nous ont enseigné nos maîtres, nos pères, que la Torah, c'est ça la vie. Nous, on voit la vie, la mort, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et en fait, la vraie valeur de vie, c'est d'étudier la Torah. Al Tirgezu Baderech. Shabbat Shalom.